Don't give a fuck, ain't that a bitch? That you finally see what this is gonna be. Yes you do, yes you do. That shit hit me deep, the way you treated me. So fuck you, yeah. So now we almost on, and now you long gone. Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer comment se présente et quelles pièces il y a sur une imprimante 3D de la Disco Easy 200. Donc moi je viens de chez LV3D. Donc je vais vous montrer tout ça en détail et voilà. Donc on va se retrouver avec la vue sur l'imprimante pour montrer toutes les pièces. Donc tout d'abord on va commencer par la structure que vous pouvez voir tout là avec les tiges en métal et le dessus. Donc c'est composé de métal et de plastique l'imprimante, et le plastique est fait avec d'autres imprimantes 3D, c'est à dire que l'imprimante 3D est créée par d'autres imprimantes 3D. Donc vous pouvez voir toutes les pièces là que vous voyez, orange, grise, orange grise, en fait il n'y a que ça comme couleur. Elles sont toutes créées avec des imprimantes 3D chez Dagoma. Donc l'imprimante est composée de 4 moteurs. Où sont-ils? Il y en a un à l'arrière, un à l'avant et 2 sur les côtés. Donc à quoi servent-ils? Celui qu'on retrouve à l'avant sert à faire bouger le plateau comme ceci. Donc de l'avant à l'arrière. Celui de derrière sert tout simplement à faire la remontée du fil. Parce qu'en fait le fil on le met derrière ici, on le met là, et le moteur va faire tourner et monter le fil dans le petit câble blanc que vous voyez qui arrive dans la buse. Ensuite les 2 moteurs du côté servent à faire monter la buse vers le haut ou vers le bas à l'aide des pas de vis que vous pouvez voir ici. Donc en gros ça fait comme ça quoi. Voilà, bon j'en réglerai. Ensuite j'ai parlé de buse. Qu'est-ce qu'une buse? Une buse c'est, on va dire, c'est tout ça. Et la buse c'est ce qu'il y a en bas. C'est d'où sort le plastique en fait. C'est la pièce qui chauffe à 200 et quelques degrés, ça dépend votre réglage. Moi je sais qu'elle est à 220 degrés quand j'imprime. Donc évitez de mettre les doigts dessus, ça fait mal. Je me suis brûlé le doigt 2 fois d'affilée. Je peux vous dire que mon doigt il est rodé maintenant, je sens plus rien, c'est du béton. Ensuite, la buse, c'est cette pièce orange. Enfin, c'est pas la pièce orange, c'est toute la pièce comme ça. Et la buse, elle est juste en dessous. C'est une pièce métallisée qui chauffe. Et le plastique qui rentre par avec ce petit truc blanc que vous voyez, en fait, il rentre là. Il rentre dans toute la pièce orange et il arrive à la buse. Et une fois arrivé à la buse, il chauffe et il fond. Et du coup, comme le moteur, il pousse le filament de plastique de PLA dans la buse, le plastique va sortir et tout le mécanisme va bouger et va tracer ce qu'on lui dit de faire. Ensuite, comment ça fonctionne tout ça? Ça fonctionne avec des courroies. Donc les courroies sont reliées au moteur. Chacune des courroies, il y a 2 courroies. Elles sont reliées toutes 2 au moteur. Celui du côté pour monter et descendre. Et celui, le moteur de devant. Ensuite, en fait, j'avais oublié ce moteur en fait. Le moteur de... En fait, il y a 5 moteurs, je suis con. Il y a le moteur aussi pour que la buse se décale vers la droite et la gauche. Faut pas l'oublier, c'est très important. Donc la courroie est reliée à celui-là pour que la buse fasse comme ça. Et la courroie d'en bas, elle est reliée pour que le plateau se décale vers l'avant et vers l'arrière. Ensuite, mais comment on imprime, vous allez me dire? En fait, moi j'ai l'option écran qui est juste là. Donc ça, si vous achetez une imprimante, c'est pas obligé que ça y soit. Faut l'acheter en plus. C'est un supplément, c'est un gadget, c'est un accessoire. Mais c'est vraiment pratique pour le réglage. En fait, si vous n'avez pas acheté l'écran, vous allez avoir un circuit pour carte SD qui sera juste ici. Donc moi je l'ai pas mis parce que ça me sert à rien, j'utilise l'écran. Il va y avoir un circuit de carte SD et vous avez juste à insérer votre carte SD dans le circuit qui sera relié à votre carte mère, qui est une Raspberry Pi, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est une Raspberry Pi. Elle est reliée et ça donne des informations à la Raspberry, au microprocesseur. Ensuite l'écran, moi j'ai l'écran qui est branché à la carte Raspberry, comme je l'ai dit juste avant. C'est pareil, c'est le même branchement à quelques trucs près. La carte SD s'introduit sur le côté, la carte SD, elle s'introduit ici. Hop. Et une fois la carte SD introduite, vous allez dans menu et vous faites imprimer depuis carte SD, vous choisissez le fichier que vous avez mis. Mais comment l'imprimante sait comment faire le schéma que vous lui dites de faire? En fait, l'imprimante, elle sait quel tracé faire à l'aide des coordonnées en fait. Il y a le coordonnées des X, de Y et de Z. En fait, X, Y, Z.
Et en fait, ces coordonnées vont être entrées dans le fichier que vous créez avec le logiciel Cura sur l'ordi. Vous créez le fichier avec ce logiciel. Et en fait, ça va faire toutes les données que l'imprimante a besoin. Genre, par exemple, aller en X-3, Y-10 et Z02 par exemple. Ben, l'imprimante va se mettre à se coordonner. Et il y a tellement de lignes que l'imprimante, en fait, elle va faire ça. Elle va imprimer comme ça. Et elle va bouger et ça va faire votre forme. En fait, je sais pas, un immeuble, ben, ça va faire le carré comme ça. Ça va faire comme ça, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça. Et ça va faire ça en boucle. Et à fur et à mesure, là, cette truc la buse va monter et va faire l'étage de l'immeuble. Ensuite, sur la carte, sur l'imprimante, il n'y a plus trop grand chose à dire. Il y a 2 pas de vie, je l'ai dit, avec les moteurs. Ici, il y a un bouton, le bouton on, le bouton off. Voilà, c'est tout con, qui est relié à la carte. L'alimentation se fait, je sais pas si vous allez voir ici, il y a un petit trou, on branche la lime. Et voilà, il n'y a rien de plus facile. Ensuite voilà, une imprimante c'est pas vraiment compliqué niveau composition. C'est vraiment, en plus il y a des capteurs aussi, j'ai oublié de vous le dire. 1 et 2 pour quand la buse elle arrive au bout. La carte elle est prévenue. Et ici pareil, quand on arrive là, écoutez. Voilà, ça prévient la carte comme quoi on est au bout du plateau. Enfin, le plateau est au bout de sa course quoi. Ensuite la question qui revient tout le temps, combien coûte une imprimante comme ça avec l'écran? Une imprimante Disco Easy 200 avec un écran coûte 370 € environ. Pas montée, ça veut dire pas montée, elle est en kit. Genre vous avez toutes les pièces en fait en kit. Vous avez toutes les pièces sur la table et vous devez la monter vous. Voilà. Et monter, faut compter 100 € de plus, je crois 80 € de plus pour l'avoir montée, pour la recevoir montée. Donc franchement, moi je préfère la monter. Parce qu'au final, ça nous dit, enfin, s'il y a un problème, on peut savoir d'où ça vient. On voit toutes les pièces qu'il y a dans l'imprimante. On voit comment c'est fait et tout. Voilà, c'est vraiment intéressant de la monter. Ensuite, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a le build tack. Alors le build tack, c'est quoi? C'est le truc qu'on colle sur le plateau. Donc moi, il est complètement mort, faut que je le change. C'est le truc qu'on colle sur le plateau et qui sert au plastique à accrocher en fait. Si vous mettez pas ça, le plastique il va à l'impression, il va partir en couille, ça va faire n'importe quoi, ça va faire de la laine en fait, de la laine de plastique. Donc voilà, ça c'est vraiment important le build tack. Ça coûte pas très cher, une dizaine d'euros je crois ça coûte. Après niveau câblage, voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir c'est un bordel pas possible. Donc niveau câblage, j'ai rien à dire en fait. Vous pouvez voir que tout est connecté à la carte, les moteurs sont connectés, il y a ici les trucs de chauffe, c'est où? Ici les trucs de chauffe, les ventilos, l'alimentation, ça c'est pour l'écran, EXP1 et XP2. Ici on a les moteurs, tous les moteurs, donc les 5, 1, 2, 3, 4, je sais pas où est le 5ème, je sais pas où est le 5ème. Il doit être dans le tas. Ensuite on a quoi? On a le câblage blanc, je crois que c'est pour la chauffe, mais je suis pas sûr. Après on a les... je crois que c'est tout. Ouais, voilà, il n'y a pas trop de câblage. Vous pouvez voir ici le câblage de la lime, ici. Et voilà, c'est tout. C'est juste prise de tête à monter. Et après, une fois monté, quand on connaît, franchement, en 3 heures, c'est fait quoi. Sans connaissance, mais c'est que. Donc voilà les amis, petite vidéo terminée. Voilà, je vous ai montré vraiment comment monter une imprimante, quelle pièce il y a sur l'imprimante. Je vous la montre. Voilà, elle est comme ça. J'ai oublié de vous dire, le plateau, il fait 20 cm sur 20. Et de hauteur, elle fait 30, je crois, 30 cm de haut, 2,80 je crois, 280 cm, 1 mm, donc 28 cm. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à partager la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous aimeriez bien avoir une imprimante, à quoi ça vous servirait. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je le redis. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Anto.